Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au cabinet de toilette de votre camping-car. Alors bien souvent je me fie à ce que je lis, à vos questions sur les réseaux sociaux que je consulte très régulièrement puisque je pense que vous aussi vous êtes abonnés aux mêmes pages, aux mêmes groupes de Facebook, etc. Et c'est souvent là que je trouve mon inspiration sur les vidéos en fonction de vos questions et de ce qui est récurrent sur les interrogations que vous avez. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du cabinet de toilette. Parce que je me suis rendu compte que souvent, vous achetiez des camping-cars d'occasion. Et avec la fâcheuse découverte ensuite, au niveau du cabinet de toilette, de vous apercevoir qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas vues. C'est une pièce en fait qui est un petit peu le reflet de l'entretien qui a été apporté au camping-car. Pourquoi? Parce que c'est une pièce d'eau, une pièce humide. C'est là qu'on s'y douche normalement. Et ça va être un petit peu l'indicateur de l'état du camping-car. En général, si le cabinet de toilette est en bon état, il y a de grandes chances que le reste ait été bien soigné aussi. Comme c'est une pièce qui retient l'humidité, dans les recoins, l'eau stagne, etc. Si c'est pas nettoyé correctement, si les joints ne sont pas refaits régulièrement, au bout de quelques années, le mauvais état va vite se voir. Avant le reste d'ailleurs. Parce que, bon, attendez, je ressors. Prenez le reste du camping-car, ces parties-là, c'est vrai que ça s'abîme pas spécialement à moins d'être une grosse brute. Mais le cabinet de toilette, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de pas très précautionneux si vous voulez. Alors, on va reprendre ensemble rapidement les points essentiels à vérifier avant un achat. Ou si vous l'avez déjà acheté, histoire de vous assurer que tout est en bon état. Donc, là, on est sur un cas de douche séparée, comme beaucoup de camping-cars. C'est pas toujours le cas, c'est vrai, ça l'est souvent. Donc, première indication, surtout, vous rentrez dans la douche et vous plongez au bac à douche. Vous allez vous mettre à quatre pattes, même si alors c'est pas toujours très propre sur ce que vous visitez, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous descendez voir, et alors là, le plus important, vous inspectez le bac, le receveur, appelez ça comme vous voulez, parce que bien souvent, on voit, c'est dommage, je fais des l'ombre avec le téléphone. Voilà, bien souvent, ça va être fissuré, le polyester va être fissuré autour de la bombe d'évacuation. Pourquoi? Parce que, problème de conception, souvent à l'économie, le bac à douche va être monté trop souple, polyester trop fin aussi, parfois monté sur des tasseaux pour donner une surépaisseur pour que l'évacuation puisse se faire. Et avec le poids des personnes à l'intérieur, à force, ça finit par fissurer. Donc prenez vraiment le temps, lors de votre achat, d'inspecter en détail. Et vous faites tous les angles comme ça. Bon là, celui-ci, on voit qu'il est en parfait état, il n'a jamais été réparé. Je rappelle que le camping-car a 25 ans, un intégral pilote d'il y a 25 ans. Le problème, quand c'est fissuré, c'est que souvent les bacs à douche sont mis avant les parois. Alors pour les ressortir, c'est compliqué. Et puis c'est surtout qu'ils sont souvent à des dimensions très spécifiques. Alors là, on a affaire à quelque chose d'à peu près rectangulaire, même plutôt carré. Mais bien souvent, vous avez un passage de roue ou une découpe qui fait que c'est vraiment spécifique à la marque qui a fabriqué le camping-car. Alors bien souvent, c'était sous-traité directement dans leurs usines ou par d'autres fabricants, mais donc on ne connaît pas les références, et sur un camping-car un peu âgé, ça peut être vraiment problématique. Si vous êtes sur un véhicule de moins de 10 ans, entre 2010 et 2019, voire même un peu plus loin en arrière, et d'une marque qui existe encore, ça peut aller, mais c'est pas toujours le cas. Donc, une fois le bac à douche inspecté, si on a éliminé les parties fissures, vous regardez les jonctions entre le bac et les parois. Ici, c'est un peu spécifique, ça se faisait beaucoup à une époque. On est sur des parois en papier peint. Alors, papier peint spécifique, pièce humide, mais malgré tout, ça peut se déchirer. C'est pas aussi résistant que des parois plastiques thermoformées. Et alors là, pour le coup, la qualité des joints est hyper importante. Il suffit d'un petit trou pour que l'eau parte et aille s'infiltrer en dessous dans le plancher, dans les boiseries. Là, on est tout simplement, vous voyez, à l'angle arrière gauche de la cellule.
En imaginant que le joint ici soit abîmé, à la longue tout part en dessous dans le plancher et je vous raconte pas le résultat. Même un trou de la taille d'une tête d'épingle, ça compte. Ça suffit pour que ça goutte à goutte. Les semaines, les mois, les années passent et quand on fait attention un petit peu plus tard, on s'aperçoit que c'est beaucoup trop tard justement. Donc faites bien le tour de tous les joints. Moi c'est quelque chose que je vérifie régulièrement avec soin. Pareil avec le plafond. Alors quand vous êtes sur une cabine thermoformée, c'est souvent le cas sur les camping-cars plus récents, mais pas toujours, ça ne vous empêche pas de vérifier les joints, parce qu'il y a toujours des joints malgré tout, et les vis de fixation. Souvent, alors là c'est un peu différent, mais c'est le même principe. Vous avez des cache-vis comme ça. Vérifiez qu'ils soient bien présents. Parce que s'ils sont manquants, l'eau peut aussi s'infiltrer par là, subrepticement, petit à petit. Pareil là, ça ce sont les cache-vis des cloisons. Vous savez, un système après c'est vissé dans le plafond, un peu comme les meubles de fabricants qu'on ne citera pas. Donc voilà ce qu'il faut bien vérifier qu'attention dans la douche. Et vous faites pareil dans la partie cabinet de toilette. C'est moins fâcheux, souvent parce qu'il y a moins de projection d'eau, mais c'est pareil quand même. Là ici on a encore un autre bac à douche, vous voyez. Donc sans jonction, il est monobloc celui-là, mais important que ça soit pas fissuré non plus. Bon bah là on a la cloison douche aussi, vérifier les étanchéités partout, fouiller dans les recoins tout le temps. Pareil ici, derrière le lavabo. Également n'hésitez pas à ouvrir le lavabo pour vérifier l'allure que ça a. Alors sur ce modèle là ça communique pas avec la robinetterie. Mais sur certains c'est le cas, donc toujours riche d'enseignements pour voir l'état d'humidité. Bon là on voit que ça n'a pas bougé non plus 25 ans après. Pareil au niveau des joints des toilettes. Il faut qu'ils soient présents et bien faits, hein, parce que vous êtes amené à mouiller aussi malgré tout par là. Surtout si vous n'avez pas de douche séparée et que vous vous douchez au milieu. Donc là c'est encore plus important. Bon, alors des joints grossièrement faits, c'est mieux que rien, surtout si c'est étanche. Mais après, c'est toujours facile de faire des beaux joints. On prend son temps avec un silicone de bonne qualité. On lisse avec le doigt mouillé. Et ça fait des choses propres. Voilà. Alors, on en profite pendant qu'on est dans l'inspection du cabinet de toilette. Jetez un œil au plafond. Lanterneau, s'il y en a un. L'éventuel champignon d'évacuation. Alors des fois vous pouvez avoir un lanterneau dans la douche et un champignon ici, ou parfois pas du tout de lanterneau, mais enfin vérifiez aussi que vous n'avez pas eu d'infiltration. Mais ça relève d'un autre sujet qu'on avait déjà évoqué précédemment. Là je voulais vraiment détailler sur la douche. Voilà, j'espère que ces petites infos vous ont aidé. Encore une fois, c'est rien de compliqué, c'est juste un petit peu de temps à passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Et puis, mettez un petit pouce bleu vers le haut. Allez, à bientôt, bye bye.